Bonjour à vous mes chers et bienvenue pour ce lundi 7 février, notre 6e rencontre de l'année 2022 qui est vraiment un lundi. J'avais dit que je le ferais le dimanche, il s'est trouvé que j'avais des problèmes et de connexion et d'ordinateur là où j'étais, donc je suis rentrée un peu plus tôt que prévu pour retrouver mes outils et pouvoir vous partager ce petit rendez-vous qui augure notre rencontre de ce soir. Vous savez, la rencontre de l'école du jeu, et nous allons parler principalement à partir de ce mois de février du chemin de vie et comment nous traversons notre chemin à travers les 7 arbres de la connaissance. Ce chemin de vie qui vient de l'idée, après avoir lu l'interprétation du tarot de Claude de Milleville il y a une vingtaine d'années, m'a donné l'idée de créer ce chemin de vie associé aux archétypes des anacartes pour que nous puissions à la fois prendre connaissance de tous les archétypes qui composent le jeu, mais aussi comprendre comment sur nos 3 plans de conscience, corps, âme, esprit, nous avançons dans un grand jardin qui n'est autre que notre réalisation dans le monde, notre réalisation en tant qu'humain, notre réalisation en tant qu'enfant, en tant qu'adulte et en tant qu'être spirituel. Donc nous parlerons de ça. Rendez-vous ce soir, vous pouvez vous connecter. Vous pouvez simplement rejoindre le Zoom en allant sur mon site anacartelejeu.com. Pardonnez-moi si je bafouille un peu, mais le retour et l'aller ont été durs et je suis enrhumée, donc je ne suis pas tout à fait claire. Voilà pourquoi ce sera un peu plus court aujourd'hui. Nous avions Houlpe dans notre arbre d'entreprendre et en solution. Ici, nous avions tiré la carte Houlpe. Et bien, juste à la fin de cette très courte chronique, je vous tirerai la première carte situation actuelle dans notre 2e arbre qui parle de notre apprentissage. Qu'est-ce que nous avons à apprendre dans ce cheminement collectif? Je vous invite aussi, évidemment, alors je ne les ai pas là, si mes petites cartes, à tirer votre coupe si vous m'accompagnez dans ce chemin, c'est-à-dire apprendre éventuellement un petit jeu ou le jeu de votre choix, à le mélanger et à faire votre coupe. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ce sera votre entrée personnelle, moi dans le monde, avec notre carte collective que je tirerai après. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, juste avant de commencer, j'avais envie simplement de vous faire un petit stop sur ce qu'on appelle les fêtes religieuses de la religion païenne qui sont ici et qui correspondent principalement à 4 grandes dates associées aux 2 équinoxes et aux 2 solstices. Alors, si vous avez le calendrier, l'agenda Solune, votre petit agenda Solune, vous pouvez aller voir dans cette page-là, donc c'est la page d'octobre. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que à partir du 1er novembre commence en fait ce calendrier ésotérique. Et ici, dans votre agenda, je l'ai écrit dans sa forme, on va dire, chrétienne, je l'ai associé aux dates chrétiennes, mais dans la religion celte, qui est un calendrier associé à la lune et au soleil. Depuis les années 50, il existe dans sa forme ce calendrier. Il est né en fait avec ce qu'on appelle la Wicca. Alors je fais un stop sur cette roue intéressante, qui est en fait la Wicca, la nouvelle religion néopaganiste. Alors l'année celtique, elle se décompose en 2 saisons. La saison sombre qui commence à Samhain et la saison claire qui débute à Beltane. Donc dans la page d'octobre, vous verrez qu'il y a exactement cette notion, puisque nous avons la fête des morts au 1er novembre et au 1er mai et au 21 mars, 1er mai, je dis bien, l'engagement, union yin-yang, fertilité, arbre de mai. Alors, je vous ai parlé de ces 2 fêtes qui rythment, on va dire, ce calendrier. Nous passons du jour à la nuit et de la nuit au jour. Mais le 1er février que nous venons de traverser, il y avait beaucoup de choses à dire, puisque c'était aussi la nouvelle lune, c'était aussi le début de mois. C'est la fête d'Imbolc. Elle est ici, la fête d'Imbolc. Je vous en dis 2 mots parce que c'est très poétique aussi, le calendrier celte, et ça vous fait comprendre que même si vous avez le calendrier ésotérique ici, ça ne vous empêche pas de comprendre que
ce n'est pas lié à des religions, mais c'est vraiment lié à notre structuration de notre existence dans le monde, avec une logique de réalisation de notre vie. On fête les semailles, on fête l'automne où tout s'endort. On accompagne, et c'est là la beauté de tous ces calendriers, c'est qu'on accompagne les rythmes du monde. Et il me semble que c'est un temps beaucoup plus réel que tous les temps d'horloge que l'on a construits depuis ces millénaires et auxquels on essaye de s'associer. Alors, la fête d'Imbolc, c'est une fête de purification. Elle prend place à la fin de l'hiver. Le février est considéré comme déjà l'évolution de toute cette partie froide et le début de l'idée que vont recommencer à sortir les semences et qu'on va pouvoir recommencer à vivre la richesse de la terre. Elle marque évidemment un nouveau cycle et le mot principal de cette fête, et c'est pour ça que j'y revenais, c'est d'enterrer le passé, et en enterrant le passé, on crée un terreau fertile pour le vivant à venir. Ça me rappelle aussi beaucoup dans les enseignements chamaniques cette idée que quand nous arrivons à l'hiver, on parle des flocons de neige qui sont les structures, ces structures qui vont attraper nos rêves. Il faut lancer nos rêves quand les flocons de neige tombent et ils vont se déposer sur la terre et à partir des jours qui réchauffent, ils vont ensemencer la terre de nos rêves. Donc vous voyez comme ça ressemble dans toutes les dimensions religieuses, quelle que soit leur forme, à la même idée. À vous après de choisir la forme qui vous convient le mieux. Alors cette fête, elle est située entre Yule et Ostara. Alors Yule, c'est le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, il est ici. Et Ostara, c'est le 21 mars, c'est l'équinoxe de printemps. Elle est associée aussi, alors elle veut dire Imbolc, ça veut dire Inmilk. Inmilk, elle marque en fait d'une manière beaucoup plus concrète la naissance des veaux. Et c'est pour ça qu'on fait le sacrifice de l'agneau à Pâques, de cet agneau qui est né à Imbolc, qui a redonné la possibilité de nous nourrir. Imbolc, sa traduction littérale, c'est Inmilk. Donc la traite recommence, le long hiver s'arrête et on l'associe à la Chandeleur dans le calendrier chrétien. Hein, la Chandeleur, c'est aussi le jour de la déesse Birgide, et la déesse Birgide dont l'on dit qu'elle était la compagne du soleil, la déesse enceinte du soleil, parce qu'elle fête la lumière croissante. Voilà ce qu'elle contient en elle, cette fête des flambeaux, la fête des perce-neige. C'est une fête qui représente vraiment, et beaucoup pour les sorciers et les sorcières modernes, la célébration du renouveau de la lumière en nous. Donc fête de purification, fête d'exorcisation, où le passé est lavé des scories et des énergies. Les énergies sont renouvelées pour que toute cette boue qui s'est mise en terre et que peu à peu nous sommes obligés d'abandonner fasse le terreau fertile de nos pensées. Voilà, c'est une tradition alors de faire les crêpes, je vous le dis, qui existe depuis le XIIe siècle. Et dans cette fête d'Imbolc, c'est un peu tard, mais nous sommes quand même en février, tout doit être blanc. Je rappelle aussi que, alors je ne l'ai pas ici, mais la carte Tormo, je vais vous en parler dans une minute, dont je vous ai parlé justement la semaine dernière. On va reprendre la page de notre semaine dans le calendrier. Ce petit, si vous avez l'agenda, Tormo, sa couleur c'est le gris, parce qu'au-delà du blanc, le gris va parler aussi de l'amitié et d'une certaine, comment on appelle ça, de ne pas se positionner, d'une certaine neutralité, voilà le mot. Donc aujourd'hui, vous êtes invités, oui, à enterrer le passé, et pour enterrer le passé, peut-être qu'il est très important de savoir ce que nous avons à garder. Aussi, ce soir, ce que je vais vous proposer dans la forme de notre rencontre Zoom, si vous nous rejoignez, c'est de faire cet exercice de la lignée qui est indiqué dans la page de Tormo. Donc, n'oubliez pas vos jeux de cartes et nous allons nous exercer à comprendre dans notre courte lignée. On peut remonter juste aux grands-parents, ce sera suffisant pour les présentes et je vais vous inviter à faire une sorte d'arbre généalogique associé aux anacartes. C'est très intéressant. Je vous en reparlerai tout à l'heure.
Alors, nous avions Oulp, je vais un petit peu vite parce que je voudrais poster rapidement cette vidéo. Nous avions Oulp et là, nous arrivons aujourd'hui dans la dimension de l'arbre d'apprendre. Si vous avez opéré ce fameux lâcher-prise en solution qui nous demandait vraiment, pour pouvoir sortir de la panne, de lâcher prise sur nos attentes et de laisser nous accompagner par l'invisible, de laisser se faire les choses qui ont à se faire, et de ne pas se préoccuper de ce qui ne se fait pas. Et comme accompagnement, nous avions notre possibilité d'imagination et créative pour en permanence, au lieu de nous sentir bloqués et immobiles, au moment où quelque chose ne fonctionne pas, utiliser nos ressources créatives pour continuer cette quête d'identité qui nous est proposée. Alors, je vous invite à faire un stop, éventuellement à faire votre coupe, que je vais noter ici. Hop là, c'est la mienne, donc je vous en parlerai ce soir quand nous aurons rendez-vous dans notre petit rendez-vous de ce soir, 18h30. Voilà. Alors c'est très intéressant, on en parlera, je vous les montre quand même parce que pour celles qui suivent les enseignements, ce sera très parlant. J'ai Vagan pour moi, dans le monde suis-je. Vous voyez que le sujet, en ce qui me concerne, n'est toujours pas clos. Mais pour nous toutes maintenant, voici donc le tirage de l'arbre d'apprendre en situation actuelle. Voilà, Garit. Alors, nous sommes invités à nous positionner, à faire face. Ça ne veut pas dire que nous devons nous confronter dans la colère, parce que Garit, quand il est en problématique, et là nous sommes en situation actuelle, Garit, il parle un petit peu de ce combat, d'aller au combat. Ici, nous sommes invités plus que jamais à apprendre à prendre place, mais sans générer le conflit. Voilà notre programme de l'arbre d'apprendre. Donc je vous donne rendez-vous ce soir à la même place, à partir de 18h30, 18h45. Je vous envoie le lien Zoom dans quelques heures, dès que cette vidéo est en place, et surtout pour les élèves qui me rejoignent ce soir. Et je vous embrasse. À tout à l'heure.